Bien-aimés, vous et moi sommes l'objet de son amour. Il est écrit: le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Proverbe 11, verset 30. Ceux dont Dieu se soucie le plus sur la terre, ce sont les âmes des hommes. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Il a aimé le monde des humains et non des choses. Nous sommes l'objet de son amour. Chacun de nous est plus important pour lui que les planètes et les galaxies. Dieu a des anges qui supervisent les galaxies et d'autres anges qu'il a établis sur d'autres affaires. Mais les anges ayant la tâche la plus honorable sont ceux qui ont la charge des hommes, des âmes pour lesquelles Jésus est mort. Lorsque vous comprenez cela en tant que chrétien, et surtout en tant que leader d'une cellule ou d'un groupe dont vous êtes responsable ou d'une communauté au sein de l'église locale, vous accorderez la priorité aux gens. Vous pourriez dire, mais je n'ai que 3 personnes dans ma cellule. Mais aussi, petit que ce nombre puisse paraître, vous êtes plus important pour Dieu que celui qui est à charge de l'environnement et de toutes les infrastructures d'une planète ou d'un continent quelconque. Un leader de cellule dans la maison de Dieu a plus de valeur dans le livre des honneurs de Dieu que celui qui n'est pas né de nouveau, mais qui pourrait être politiquement responsable d'une nation entière. Lisez les paroles de Jésus dans Marc chapitre 8, versets 36 à 37. Il est écrit: « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Cela signifie que le monde entier, tout le cosmos, ne peut être comparé à la valeur d'une âme. Une âme vaut le sang de Jésus. Si vous étiez la seule personne sur terre, Jésus serait quand même venu mourir pour vous. Il n'est pas venu parce que nous étions nombreux. Il est venu parce que nous sommes précieux pour Dieu. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Si quelqu'un va en enfer, ce n'est pas parce que Dieu a voulu qu'il aille en enfer. Il a tout fait pour empêcher les hommes d'aller en enfer. Et il fera tout pour les arrêter. La seule chose est qu'il ne peut pas décider à votre place, car il vous a accordé un don très important: la capacité de prendre des décisions, le droit de choisir. Et dans son amour, il vous a dit quoi choisir en premier: la vie en Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 11. Prions ensemble. Cher Père, merci pour ton amour si réel et si divin, et par lequel tu m'as démontré ma véritable valeur à travers le prix que tu as payé pour mon salut. Je me réjouis extrêmement, sachant que je vaux le précieux sang de Jésus. Je fais tout aujourd'hui pour gagner des âmes avec la bonne nouvelle de l'amour
et de la puissance salvatrice de Christ, au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, lisons Luc chapitre 15, verset 17 et Jean 3, verset 16. Demeurez richement bénis. Amen.